Bonjour à tous, je m'appelle Pauline Jacot. Donc, je suis spécialiste de préparation terrestre au bureau d'études ILIS aux Pays-Bas. Donc, je voudrais tout d'abord commencer par remercier Madame Al-Mansouri et toute l'organisation du workshop pour nous avoir invités à démarrer cette séance du workshop. Dans cette séance, nous allons vous présenter les services que nous proposons en matière de gestion de l'irrigation, de l'eau et des cultures. Donc, je commencerai par vous faire un peu en inventaire de ces services avec des exemples de projets. Je vous parlerai également des services de l'audit de l'eau et je terminerai cette présentation en vous présentant les données que nous proposons gratuitement aux utilisateurs, comme notamment les données qui font partie de la base de données Vapor de la FAO et les données de la plateforme Pilot. Donc voilà, donc ILIS, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, en fait, nous utilisons les données satellitaires gratuites, comme les données mises à disposition par la NASA et l'Agence spatiale européenne. Nous utilisons souvent Sentinel, Landsat, Medis, par exemple. Et ces données, nous les utilisons comme input dans des modèles basés sur des algorithmes physiques pour fournir des données utiles à l'utilisateur, comme la biomasse et l'évapotranspiration, ainsi que des services pour que l'utilisateur, comme l'exploitant agricole ou les agences au bassin hydraulique, par exemple, puisse avoir une notion de la distribution de l'eau, de la disponibilité de l'eau, aussi de comprendre le développement, le stade de croissance des cultures et leurs besoins en eau, et pour permettre donc d'optimiser les cultures d'une part et de sauvegarder les ressources naturelles, comme des ressources en eau d'autre part. Donc, ces données, on les livre de façon historique, donc pour comprendre les tendances depuis un certain nombre d'années, et aussi de façon quasi réelle pour pouvoir prendre des décisions en temps opportun. Ce sont des données qui sont quantitatives, donc par exemple, il y a l'évapotranspiration en millimètres de consommé, ou la biomasse en kilogrammes de biomasse produite par hectare. Et les échelles de ces données spatiales et temporelles, elles varient en fonction de l'utilisateur et de ses besoins. Donc, pour commencer, ILIS, qui sommes-nous? Nous sommes un bureau d'études néerlandais créé en 2000. Nous sommes une PME, nous avons 20 employés fixes qui sont répartis dans les départements de recherche, de l'informatique, du management et aussi de l'opération, c'est-à-dire pour la production et la livraison opérationnelle des produits. Nous avons eu l'opportunité depuis 2000 de travailler dans un grand nombre de projets dans différents pays du monde. Nous avons une expérience assez globale dans la production d'applications et de services basés sur l'imagerie satellitaire. Nous mettons l'accent dans les aspects d'optimisation des cultures et de gestion de l'eau de façon durable. Nous travaillons avec des clients qui sont assez variés. Nous travaillons des fois directement avec l'exploitant agricole, des fois avec les gouvernements, les ONG, les institutions. Nous travaillons notamment beaucoup avec la FAO. Donc, notre technologie et nos outils, eh bien, notre technologie principale, nous l'avons pris iMapping pour Pixel Intelligent Mapping. Donc, en fait, c'est un peu comme une boîte à outils d'algorithmes basée sur des principes physiques, comme sur le bilan de flux d'énergie sur la surface terrestre. Nous utilisons comme input donc l'imagerie satellite de pointe et les données météorologiques. Et ce qui en ressort, ce sont donc des cartes pixelisées. Donc, à chaque pixel, on a une information sur l'état des cultures, sur l'état au niveau de la production et aussi de la consommation en eau. Les pixels, ils sont de résolution variée. Ça dépend en fait des projets. On a certains projets pour lesquels vraiment l'accent va être mis sur avoir une étude vraiment locale sur les terrains, sur les pivots par exemple. Dans ce cas-là, on utilise une résolution élevée à 10 mètres par exemple. Il y en a certains projets comme pour la FAO, pour la base de données Vapor. Dans ce cas-là, on va produire des données à l'échelle d'un continent.
Dans ce cas-là, on va utiliser plus une résolution de 250 mètres avec Modis. Les deux données principales que l'on produit, c'est l'évapotranspiration, donc la consommation d'eau du système, évaporation du sol, transpiration des plantes, en millimètres d'eau par pas de temps, et la production de biomasse, donc en kilogrammes de biomasse qui l'on sèche par hectare. Donc, comme je vous ai dit précédemment, nous avons eu la chance de travailler dans beaucoup de pays du monde. Nous avons produit des données pour tous les pays que vous voyez en bleu foncé sur la carte. Les pays en bleu clair, nous n'avons pas produit de données pour ces pays-là. Et ce que vous voyez en couleur, ce sont certains projets récents pour lesquels nous avons travaillé. Et je vais illustrer la plupart de ces projets avec des exemples durant cette présentation. Voilà, donc les services pour quelques services pour la gestion de l'irrigation. Alors, un des services que nous avons fourni s'appelle Irrigation Planner. Donc, c'est donc un outil pour aider l'exploitant et le soutenir dans la programmation de l'irrigation. Donc, cet outil Irrigation Planner, il est basé sur le paramètre de prédiction de la demande en eau des cultures. Donc, cette demande en eau, elle est calculée pour les 7 prochains jours. Elle est calculée grâce au coefficient culturel cassé. Le coefficient culturel lui-même calculé à partir de l'évapotranspiration de référence et potentielle. Et il est également calculé grâce, la demande est calculée également grâce à la prédiction météorologique pour les 7 jours à venir. Ce qui nous permet de contacter l'exploitant et l'aider dans sa programmation pour la semaine à venir. Voilà un exemple pour le système irrigué de Désira au Soudan. Donc, on commence par calculer cette demande en eau des cultures pour tout le système. Ensuite, on zoome sur un terrain particulier, une parcelle particulière. Et en fonction de la demande, on envoie un SMS à l'exploitant pour lui indiquer comment irriguer sa parcelle en question. Et pour ce système, les rendements en blé ont augmenté de 63% grâce à l'irrigation planner. Donc, toujours pour la demande en eau des cultures, ça c'est un autre projet qui est indépendant de l'irrigation planner, pas de message envoyé à l'exploitant. C'était pour un autre projet où on a calculé, on a produit la demande en eau des cultures, mais cette Can you please let me know if I should start from this slide or another slide? Pauline? Yes. I think that the problem is mainly linked to the internet connection of that person, because I think that all the users, all the participants are following correctly without any problem. So maybe Okay. just to check the internet connection. Yeah, I guess it's better to move forward. Okay, so I can go back to where I was before? Yes. Here? Yeah. Okay, that's good. Perfect. I did remove my camera. I can put it on again. Yes. Okay, so I was saying that the crop. Ah non, pardon, excusez-moi. Non, je reprends en français. Donc, la demande en eau des cultures. Donc, pour ce projet, nous l'avons calculé aussi à l'échelle du bassin, donc, ce qui permet de voir du sous-bassin, ce qui permet de voir les zones de stress. Et également à l'échelle des terrains. Donc, vous voyez que là, pour 3 différents terrains, on a 3 courbes complètement différentes, assez différentes de la demande en eau. Et notamment, ce qui est utile, c'est que quand on utilise ces courbes pour les saisons passées, eh bien, ça aide l'exploitant à comprendre comment distribuer l'eau pour chaque terrain pour la saison en cours.
Voilà, donc un autre paramètre qui est utile pour l'irrigation, pour la gestion de l'irrigation, c'est la productivité en eau. Donc la productivité en eau, qui est la quantité de rendement qui a été produite pour 1 mètre cube d'eau qui a été consommé. Donc ça, c'est un projet qui a été fait pour la FAO en 2011. Donc on a calculé la productivité en eau pour tous les terrains de Bukala au Maroc, ce qui a permis un peu de classer les zones dans des catégories de haute productivité et basse productivité. Nous avons aussi récemment travaillé avec des agences de bassins hydrauliques au Maroc, trois agences, pour lesquelles nous avons créé des cartes de classification des zones irriguées. Et nous avons comparé ces cartes de classification des zones irriguées entre différentes années et nous avons produit des cartes de détection des changements. Donc, les zones sont classifiées dans des classes de zones irriguées qui n'ont pas bougé, zones irriguées qui sont apparues et zones irriguées qui ont disparu. Donc, ça permet aux agences de mieux contrôler les flux d'eau et aussi de mieux contrôler les évolutions du système irrigué entre les années. Voilà, maintenant, je vais vous parler des services de gestion de l'eau. Donc, encore une fois, ce projet au Maroc avec une agence de bassin hydraulique, pour eux, c'était important de bien visualiser, de mieux gérer les irrigations illégales au sein des systèmes irrigués. Donc, nous avons créé une carte de repérage des utilisations élevées de l'eau d'irrigation. Donc, pour faire cette carte, nous prenons en compte l'évapotranspiration totale, donc la totale consommation en eau du système, donc par pixel. Nous prenons aussi en compte l'évapotranspiration qui est naturelle par les précipitations. Donc, précipitation, évapotranspiration totale et aussi les volumes d'eau alloués, donc les volumes d'eau autorisés pour l'irrigation. Et l'évapotranspiration résiduelle, en fait, quand on fait cette équation-là, ce qui reste, c'est l'évapotranspiration qui n'est pas expliquée par les précipitations ou par les volumes d'eau alloués. Donc, c'est une carte qui est approximative sur les excès d'irrigation. Donc, c'est un début, c'est une orientation pour la police de l'eau, pour les agences, pour avoir une idée quel terrain, quelle exploitation irrigue plus que les volumes d'eau, que ce qui est autorisé. Donc, c'est une carte qui est approximative, donc c'est un début d'orientation, ça ne doit pas être utilisé à la lettre pour punir. Donc voilà, dans le même projet, nous avons aussi fourni la plateforme Feedloop, dont je vous parlerai plus en détail juste après, pour comparer les consommations en eau des terrains entre eux et les visualiser et identifier rapidement les grands utilisateurs d'eau. Donc voilà, donc maintenant les services de gestion des cultures. Donc je vais vous reparler de la plateforme Feedloop, qui est notre plateforme de suivi de performance des cultures. Donc, sur la plateforme Feedloop, il y a plusieurs types d'analyses. Des analyses comparatives, donc pour les terrains sont comparés entre eux pour leur performance de croissance, pour leur consommation d'eau. En fait, les paramètres qui sont inclus dans la plateforme, tous les paramètres sont possibles, ça dépend du besoin du client. Ici, c'était pour un projet en Côte d'Ivoire avec des terrains de canne à sucre. Et donc, on a inclus des paramètres sur la croissance, comme l'indice foliaire, la production de biomasse et des indices de consommation d'eau, comme l'évapotranspiration réelle et l'évapotranspiration potentielle, pour pouvoir voir le déficit, par exemple. Et du coup, avec la plateforme, on peut aussi faire des analyses, voir pour chaque terrain l'évolution des paramètres dans le temps, avec des séries temporelles. Et on peut aussi voir ce qui se passe à l'intérieur du terrain à chaque fois qu'on a des nouvelles données pour pouvoir observer les hétérogénéités au sein du terrain et pouvoir réagir rapidement s'il y a un problème de stress hydrique ou un problème de maladie. Donc, Feedloop, pour l'instant, est opérationnel en Côte d'Ivoire, mais également en Afrique du Sud, en Russie, en Ukraine. Et on l'utilise dans de nombreux projets, comme par exemple pour le projet au Maroc, où cette fois, on peut s'intéresser aux grands utilisateurs d'eau.
Donc, je vais vous parler maintenant du service de l'audit de l'eau. C'est un peu comme ce que je viens de vous parler pour le Maroc, cette carte où on détectait les grands utilisateurs d'eau en comparant l'eau utilisée pour l'irrigation et les volumes d'eau autorisés. Cette fois-ci, pour l'Afrique du Sud, on a une plateforme dédiée à l'audit. C'est une plateforme qui a été créée avec l'entreprise hydrologique en coopération avec eux. Donc, c'est une plateforme qui est opérationnelle en Afrique du Sud et qui permet d'identifier les grands utilisateurs au niveau de zone administrative et aussi au niveau des terrains. Donc, voici à quoi ressemble la plateforme. Donc, vous voyez, c'est les communes qui ont des codes de couleur. Ce qui est indiqué en rouge, c'est les communes qui ont plus que 100% d'utilisation des volumes alloués. Et ici, un zoom sur la même chose, mais au niveau des terrains. Donc, pour mieux visualiser, je vais vous montrer une vidéo de cette plateforme. Voilà, donc on choisit une année en particulier, un mois en particulier. Et on voit l'utilisation des allocations, des volumes d'eau alloués. Quand on clique sur une commune, on a un graphe. Je vais faire pause parce que ça va un peu vite. On a un graphe où on voit en vert l'eau qui est utilisée pour l'irrigation par cette commune ou par cette zone administrative, et en rouge, ce qui était autorisé. Donc ici, on voit que cette commune est donc en rouge puisqu'il y a un excès d'utilisation de l'eau. Et la même chose pour les terrains. Voilà, donc pour finir, maintenant, je vais vous parler des données qui sont mises à disposition de façon en libre accès aux utilisateurs. Donc, premièrement, la base de données Vapor de la FAO. Si j'ai bien compris dans l'agenda, j'ai vu que vous allez travailler avec ces données durant le workshop. Les données sont mises à disposition pour tout le continent africain et le Moyen-Orient et ont été produites par l'ELIF pour l'évapotranspiration et la biomasse et les classifications du sol. Vous avez ces données depuis 2009 jusqu'à maintenant et jusqu'à ce que le projet s'arrête. Vous avez une résolution de 250 mètres sur tout le continent et sur certaines zones, sur certains bassins, vous avez les données à 100 mètres de résolution. Et sur certains systèmes d'irrigation sélectionnés, vous avez les données à 30 mètres. Donc, c'est une plateforme qui est assez interactive. Vous pouvez cliquer sur un pixel et voir la série temporelle. Lorsque leur culture, lorsqu'il y a un certain terrain, va avoir une croissance ou une consommation d'eau qui dévie de la moyenne, on va lui envoyer un message, une alerte, pour